y a le courant là. Tu as touché? Elles sont méchantes quand elles venaient vers moi. Les Ben, elles connaissent pas, vous êtes des étrangers. C'est perdu. Et là, elles attendent. Quand on va partir, elles vont se remettre à manger. Alors Gérard, c'est quelle partie du troupeau ça? C'est les mères, les génisses, les veaux? Il n'y a que des mères. Il n'y a que des mères. Il doit en rester deux qui n'ont pas fait les veaux, les autres, elles ont toutes le veau. Ah bon? Elles y sont les mères qui n'ont pas fait le veau là? Oui, mais Et, je ne sais pas trop qu'elles le sait là. et où c'est qu'elles le font Elles le font ou dans le champ ou dans l'étable. Voilà. Mais bon, nous, les vaches, elles sont au pré et les veaux sont dedans. Et le soir, on rentre les vaches et les veaux, ils têtent. T'es le taureau, ça y est, il essaye. Hein. Bien, Firmin, hein. Tu te rappelles quand on jouait ensemble, oui, hein? Oui. Hein? Toi, tu es plus jeune, mais enfin. Quand on rentrait à l'entraînement, hein, j'avais 16 ans et demi, tu me faisais conduire la 403, tu te rappelles? Hein? C'est vrai, oui, Hein? en 71, 72. 71, 72. Oui, c'était ma première voiture. L'avantage du rugby, c'est que l'on peut jouer presque avec son père. C'est-à-dire qu'il y a des générations, on peut faire partie d'une génération qui a 20 ans aujourd'hui et tu peux jouer avec des gens qui ont 38 ans, 40 ans. C'est ça l'avantage pour les jeunes, c'est ça. C'est extraordinaire. Le père peut jouer le pilier, rugby. le fils peut jouer talonneur. Mais ça peut se voir, ça ne peut se rencontrer que dans un rugby de village. Dans un rugby professionnel, on ne peut pas le voir aujourd'hui. C'est pas possible. Voilà. Dites, est-ce qu'il y a des valeurs communes entre la paysannerie et le rugby comme vous l'avez connu? Ben oui, il y a eu des paysans qui ont joué au rugby dans le temps et qui étaient des vedettes, comme Biamouret, Voilà. Michel Lasserre, Ercole Trinini, qui était une force de la nature. Et voilà. C'est des gens qui n'ont jamais joué à l'équipe de France parce qu'ils n'ont joué qu'au club de Bonbon. Et tous les soirs, il allait traire les vaches et le matin, avant de partir, il les trayait aussi. Et c'est quelqu'un d'ailleurs que j'aurais aimé connu. Michel Traverse veut m'y amener. Et ça, c'était une force de la nature. Un pilier un jour lui a dit « Je t'ouvre la tête comme un livre ». Et Trinini lui a répondu « À quelle page ?» Et à chaque fois. C'était des forces de la nature, les agriculteurs. Comme mon ami Firmin, c'était une force de la nature. Il pouvait... Non, mais bon, c'était pas un grand joueur de rugby. Il savait pas manier trop le ballon. Mais en mêlée, il était là. Et s'il reculait d'un centimètre, il ne voulait pas ça. Voilà. Lui, c'était sa mêlée. Les agriculteurs, c'était des gens qui travaillaient au champ, qui faisaient ils faisaient de la musculation, ils n'allaient pas en les salles, ils la faisaient, c'était naturel chez eux la musculation. On levait des bottes de paille, on soignait les vaches, voilà quoi. Ils avaient des travaux rudes et ces travaux rudes, on les retrouvait sur le terrain de rugby. Et on retrouvait les hommes sur le terrain de rugby. Et autrefois, quand on est piqué à la batteuse, on était 35-40 bonhommes. Et ça durait pendant plus d'un mois. Et bon, et après le rugby, bien sûr, on était 15 aussi. Et c'était une entente. On parle des avants, des trois quarts. C'était une entente, oui. Comment tu vas tu vas prendre une retraite paisible toi ou alors tu vas garder un petit cheptel de vaches encore jusqu'à la fin Oui, je veux pas me défaire de tout puisque c'est mon épouse qui va prendre la succession. Parce qu'une retraite de femme d'agriculteur, c'est vraiment petit. Non, mais on ne parle pas de retraite, Firmin. On parle de... Mais oui, je peux on pas... parle de cœur, là. Est-ce que tu peux te séparer d'un truc comme ça? Non, Il suffirait de vendre pour avoir de l'argent. Voilà. de l'argent, j'en ai pas besoin. J'en ai pas beaucoup, mais je suis pas un fou d'argent, moi. Voilà. Et moi, je suis plus content d'avoir des vaches que des millions. C'est comme ça. Et d'ailleurs, D'ailleurs, on sent que vous avez de belles vaches. Ça, c'est clair. les vaches, elles sont normales. Mais C'est pas des bêtes de Non. concours, c'est des bêtes comme tout le monde qui essayent de faire son veau. Mais bon, là aussi, c'est pas toujours du 100% et de loin. Non. Vous avez toujours eu des bêtes? Oui, bah, mes grands-parents en avaient, mon père en avait, et moi j'ai continué. Bon, quand on s'est marié, on n'en avait que 13.
et il y en a deux qui sont mortes. D'une mamite, l'autre de la grippe. Et de là, on a démarré en 75. Des miracles, il n'y en a pas, il n'y avait que 20 hectares, et on a vécu avec ce qu'on avait. On a toujours dépensé que par rapport à ce qu'on avait. Et aujourd'hui, le monde que nous vivons, c'est pas ça. Ils veulent tout, et tout de suite. La maison, la piscine, la bagnole, et vas-y. Et après, on dit manque de pouvoir d'achat. Comme ça, il y en manquera toujours du pouvoir d'achat. Vos enfants, ils la reprennent alors l'entreprise? Non, L'activité? non. Ils ont un boulot tous les deux et ils feront comme ils voudront, mais non. Puis bon, 55 hectares aujourd'hui, c'est trop petit pour vivre. On ne peut pas faire ça, ou alors il faut faire du hors-sol ou des volailles. Mais bon, il faut y être né, il faut aimer ça. Il ne faut pas regarder la montre, il y a beaucoup de choses qui jouent. Vous regrettez qu'ils ne reprennent pas quand même? Un peu des fois, oui, mais bon, je sais pas, c'est... Vous comprenez aussi que c'est difficile? Voilà, c'est difficile, oui. Mais enfin, il faudra quand même toujours des agriculteurs, parce que c'est la terre qui nourrit la France, qui nourrit les hommes. Il ne faut pas l'oublier, ça. Tout vient de la terre, que ce soit l'entrecôte, le blé pour faire du pain, la vigne pour faire du vin. Ça, on ne pourra pas le changer, soit si on vit avec des piqûres de matière plastique, mais je ne pense pas quand même. Bon, il y a un autre monde aujourd'hui, tous ces écologistes qui parlent du bio. Mais avec le bio demain, on ne peut pas nourrir la France. Ou alors il faut refaire comme nos grands-parents, manger de la viande que tous les 15 jours. Aujourd'hui, il y a combien de bouches dans l'Europe à nourrir? Et pour les nourrir, il faut que la terre et les agriculteurs produisent pour faire à manger. On dit que dans l'avenir, on parle de famine. Je ne sais pas si c'est vrai. Déjà, les prix des céréales ont doublé, c'est qu'il y a quelque chose qui doit se passer. Enfin, je ne sais pas. Parce que pour que ça se vende un produit, il faut qu'il en manque. Quand il y en a trop, c'est... En 2003, la paille valait aussi cher que le blé. Bon, après, il y a autre chose. Maintenant, ça va peut-être se supprimer, mais on payait les gens à geler. On paye des gens à geler pour faire pousser des chardons. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux y mettre du tournesol pour faire de l'huile ou du blé pour faire du pain? Ça, quand même. Aujourd'hui, il y a encore une loi. Quand on arrête de travailler, si je veux, moi, je peux prendre la retraite, je vends tout, et je mets toute ma terre en herbe, et je touche des sous. Ça, je dis, c'est pas normal, ça. La terre, c'est fait pour produire, pour nourrir l'être humain. Et les animaux, bien sûr, qui servent à nourrir l'être humain. Je me sens un peu triste, quoi, quand même. Oui, et puis maintenant, au niveau rendement, tout ça, on est arrivé au bout. Pourtant qu'il y a de nouveaux produits, des traitements, il y a les conditions climatiques qui s'en mêlent, et là, ça remet tout à niveau. On l'a vu l'an dernier, cette année, je ne sais pas, mais... Vous sentez qu'il y a un changement climatique? Oui, si on veut, mais enfin, on disait qu'en 1948, il avait fait un temps comme cette année. Alors en 1948, il n'y avait pas les paysans qu'on n'aime pas trop qui ont arraché des... Il n'avait pas fait en 1948 arracher des haies. Et la nature, vous savez, vous passerez 10 ans avec de la sécheresse, 10 ans avec de l'humidité. Et le temps, quand il a la connerie, c'est comme ça. On ne peut rien y faire à ça, heureusement d'ailleurs. Sinon... Maintenant, les gens qui sont en vacances, ils ne sont pas contents. Il fait froid. Ils ne peuvent pas se mettre un maillot de bain. Et vous vous mettez souvent en maillot de bain? Non, je ne sais pas ce que c'est. Non, Ouais, ça va venir. non. Je prends une bonne douche, ça me fait du bien. Et après, je respire l'air pur de Saint-Soulan. Vous avez commencé à quel âge sûrement à bosser à la ferme? À 14 ans, quand j'ai eu fini l'école. Le jeudi, il n'y avait pas école dans le temps, on travaillait à la ferme.
Et même le samedi, le dimanche, on n'allait pas. Tu gardais les vaches. Et voilà, oui. Je sais que tu les gardais, les Moi, vaches. ça me tardait de rentrer de l'école en courant à travers là pour venir faire du tracteur. Je disais à mon pauvre père, ne laboure pas, je le ferai jeudi, je le ferai dimanche. Mais ça, bon, quand on aime ça. Et où je le gardais, au fond, il y avait des prés là-bas, et là-bas aussi. Cette maison, elle n'était pas à nous, là, on l'a achetée qu'en 77, quand on a été mariés. Parce que le beau-père m'avait dit, surtout, essayez de l'acheter pour ne pas vous laisser mettre quelqu'un devant la porte. Vous mettez quelqu'un qui vient de Toulouse ou de par-ci, par-là, et là, et vous vendez 4 veaux, les vaches pendant 4 jours elles vont gueuler, et bien le gars, la deuxième nuit, il va venir te trouver. Il va te dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elles ont ces vaches. Mais ça, c'est la nature. La vache, elle pleure son veau, et donc tant qu'elle n'a pas perdu le lait, bien, elle va gueuler. Et c'est comme ça. Vous sortez, vous enlevez le fumier de la stabule, vous le mettez dehors, il y a un peu de vent d'automne, ça sent mauvais. Allez, on vient te trouver. Mais tout ça, ici, la seule chose qu'on a, c'est qu'on n'est pas sur le voisin. Le plus près, il est à 800 mètres. Donc, il n'y a pas de problème. Autrement, la maison, j'aurais pu la vendre comme une fois. On aurait vendu cher. Mais bon, après, avec une stabule à côté, tu ne peux pas. Parce que beaucoup de gens en ville veulent l'avantage de la campagne, mais pas les inconvénients. Et à la campagne, il n'y a pas que les avantages. Il y a des odeurs, il y a du bruit, Maintenant, ça va être l'époque des moissons. Et tu ne peux pas commencer à moissonner à 6 h du matin parce qu'il y a de la rosée. Tandis que le gars qui va à Toulouse, il part à 6 h. Il va dire pourquoi le paysan ne commence pas à 6 h. À 6 h, il y a de la rosée. Par contre, à minuit, il fait bon, mais lui, il veut dormir. Ça. Et oui, c'est comme ça la vie. Mais elle est belle. Tu as de la chance, toi, d'être dans la nature. C'est comme ça, bon. J'aurais pu partir, moi aussi, à travailler enfin, en ville, je n'étais pas trop compétent, mais conduire un camion, j'aurais pu être routier. Oui. Et bon, j'ai trouvé une femme qui aimait ça, enfin, qui m'a toujours aidé, on a toujours fait ensemble, et voilà la preuve. Ça, c'est beau, de rester sur ses racines, sur ses terres, sur... De toute façon, l'homme, il revient toujours, et l'animal aussi. Les oiseaux, tout ça, ils reviennent toujours où ils sont nés. Et donc ça, tu ne peux pas le... C'est comme ça. Donc d'y rester, déjà, c'est bien.